Bonjour à tous. Nous avons vu hier, et nous avons terminé ainsi cette méditation, que lorsque une parole est dite, quelle que soit la clarté de cette parole, et dans le texte que nous avons vu hier, l'épisode que nous avons vu hier, eh bien, Jésus est dans son procès, il dit très clairement qu'il est le Messie attendu par Israël. Le résultat, c'est que le souverain sacrificateur déchire ses vêtements et le condamne. Et j'avais terminé cette méditation en disant que quand ça ne veut pas rentrer, ça ne rentre pas. Dieu envoie pourtant des prophètes. Il envoie des prophètes à son peuple tout au long de son histoire. Il envoie des messagers. Le prophète est un messager qui parle de la part de Dieu pour leur apporter une parole de répréhension, parfois une parole d'encouragement, en tout cas un chemin à suivre. Et voilà que Ézéchiel est envoyé à Israël. Et Ézéchiel est un prophète de la déportation. On se trouve là aussi au début du VIe siècle avant notre ère, et le peuple se trouve en exil. Et voilà que Dieu parle à Ézéchiel et lui dit « Fils d'homme, va vers la maison d'Israël, et tu leur diras mes paroles. Car ce n'est pas vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est vers la maison d'Israël. Ce n'est pas vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Au contraire, si je t'envoyais vers ceux-là, eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné. » Waouh! Dieu répète à 2 reprises, « Je ne t'envoie pas vers des gens inconnus, des gens qui parlent une langue que tu ne comprends pas. Non, je t'envoie vers mon peuple, vers mes enfants, mais ils ne t'écouteront pas. » Alors, vous me direz, à quoi bon envoyer un prophète si c'est pour qu'il ne soit pas écouté? Bien souvent parce que ça sert de témoignage. Et puis parce que l'histoire d'Israël va nous servir, à nous, des milliers d'années plus tard, à comprendre tout l'amour de Dieu, et peut-être quelle attitude nous pouvons avoir nous aussi lorsque nous lisons ces passages et que nous nous trouvons interpellés par eux dans notre vie. Alors, mes amis, un encouragement pour chacun de nous. Ne soyons pas comme Israël à cette époque. Sachons écouter Dieu. Sachons écouter le message que les prophètes nous envoient, que ce soit les prophètes anciens ou les prophètes modernes, parce que dans ces messages se trouvent des paroles de vie, parce que la parole de Dieu est une parole de vie.